bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'écoute de la vie, ma vie de synchronicité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grâce. C'était pas le sujet que j'avais prévu au départ, mais hier en marchant, m'est revenu un souvenir qui a été associé au mot grâce. On m'a dit c'est ce moment de grâce que tu dois raconter. C'est d'autant plus important pour moi que ce jour, aujourd'hui, où j'enregistre, est le jour d'anniversaire de ma maman. Et ce moment que je vais vous raconter est en lien avec une maman, mais aura aussi un lien avec ma maman. J'avais 28 ans à l'époque, j'étais fiancée, et nous nous sommes rendus à l'hôpital, puisque sa maman était atteinte d'un cancer et elle était en fin de vie. La scène, je vous la raconte pour que vous puissiez la visualiser. Je suis en face du lit, sa maman est là, devant moi, assise. Elle ne peut plus parler à ce moment-là, mais tout est dans le regard. Elle a ses 2 enfants autour d'elle, mon amie, et sa fille de l'autre côté, mais elle va attendre. Alors elle a attendu, on a même rappelé, elle va attendre son 3e enfant avant de partir, avant de nous quitter. Une fois que lui est rentré dans la pièce, je savais déjà à ce moment-là, il s'est mis à côté d'elle, et là, elle m'a regardée, et elle est partie. Elle est partie, c'était très dur pour la jeune fille que j'étais, la jeune femme que j'étais, à cette époque. 28 ans, je n'avais pas en tête toutes les notions et je ne ressentais pas tout ce que je ressens aujourd'hui. Donc, voir quelqu'un mourir sous mes yeux, ça a été très dur. Mais je devais vivre ce moment. C'était en même temps un instant que je vais qualifier de grâce, c'est ce moment-là. Un instant suspendu, quand vous voyez ça. Quand vous êtes là et que vous voyez qu'elle a attendu ses 3 enfants pour partir. C'est ça que j'appelle ce moment de grâce. Ce moment où on sait, on le ressent. Ça m'a servi parce que quelques années plus tard, quand je me suis retrouvée à accompagner mon papa en fin de vie, je me suis dit, mais est-ce que je vais savoir ? Et je me suis dit, si, je vais savoir. Parce que j'avais déjà vécu ça, et j'ai vécu d'autres choses auparavant, mais je savais, et je l'ai su. Je l'ai su pour plusieurs raisons. Voilà, je l'ai ressenti. J'ai ressenti que je devais appeler la famille pour être autour de lui. Et après, au moment où ma maman et moi étions dans la pièce, on s'est regardés et on a su qu'il fallait appeler tout le monde pour venir. Voilà, donc tout le monde est venu autour de lui. Ces moments de grâce, pour moi j'appelle ça des moments de grâce, c'est des moments où on peut dire au revoir aussi. C'est si on doit les avoir, bien sûr. Ça peut arriver qu'on ne les ait pas parce que ce n'est pas prévu. Mais quand cela est prévu, on le sait. Ce moment va être d'autant plus important que ce n'est pas la seule chose qu'il va m'apprendre. Il y avait autre chose qui était prévue pour moi ce jour-là. C'était dur pour moi de voir cela parce que c'était lié à mon histoire personnelle. Je suis ensuite dans le couloir après que la maman soit partie. Je pleure. Mon ami vient me voir et il me dit « Je descends avec mon frère et ma sœur et on va fumer. » Et là, en fait, c'est l'incompréhension totale dans ma tête, dans mon cœur, partout, parce que je ne comprends pas. Leur maman vient de mourir d'un cancer des poumons à cause de la cigarette et ils vont fumer. C'est un sujet qui me touche de près parce que moi, j'ai toujours eu peur de perdre mes parents à cause de ça, à cause des addictions. Ma maman fume, mon papa a une autre addiction, mais moi, j'ai peur de les perdre. Et je ne comprends pas. Déjà, je me demande pourquoi c'est moi qui suis à cet endroit en train de vivre ça. Quand je vais rentrer, je vais le dire à ma maman. Cette maman n'avait que 47 ans. Je lui dis, elle a 47 ans. Est-ce que tu te rends compte comme c'est jeune ? Et moi, ma peur, c'était de perdre mes parents très jeunes aussi, qu'ils soient très jeunes. Et du coup, je me dis, mais c'est pas possible. Elle se rend pas compte. Mais le fait que je lui raconte, est-ce que vous croyez que ça va avoir un impact ? Elle peut me dire, oh je vais essayer. Parce que je l'ai vu plusieurs fois essayer d'arrêter. Mais pour moi, je pense que ça peut avoir un impact, mais ça n'en a pas d'impact. C'est comme quand il y a écrit sur les paquets « Fumez-tu » ou qu'on voit certaines publicités à la télé. Elles ont leur intérêt parce qu'il y a des personnes à qui ça va parler, parce que c'est leur moment et parce que c'est ça qui va leur parler. Mais il y a d'autres personnes à qui ça ne va pas parler, parce que ce n'est pas leur chemin. Et à ce moment-là, je vais commencer un cheminement intérieur. Et ma peur va au fur et à mesure disparaître, parce que je comprends que même en lui racontant ça, puisque je le vois, ça ne change rien, que les enfants de cette dame ont continué à fumer. Pas mon ami, parce qu'il fumait occasionnellement, mais le frère et la sœur, je le sais, ils ont continué à fumer. Peut-être qu'ils ont arrêté par la suite, je n'ai pas eu l'information, mais en tout cas, à ce moment-là, je sais qu'ils fument. Et je me dis, mais pourquoi ?
Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai le contrôle sur cette situation. Ce n'est pas moi qui ai le choix dans cette situation. Je peux dire à la personne qui est en face, arrête de fumer, c'est pas bon pour ta santé. Mais c'est elle qui est gardienne de sa santé. C'est elle qui fait ses propres choix. Et si elle fume ou si elle fait autre chose en addiction, il peut y avoir des raisons. Des raisons qui la concernent et qui ne me concernent absolument pas. Moi, je pensais, et ça c'est important aussi, que c'était parce qu'elle ne m'aimait pas assez. Je dis par amour, elle ne le fait pas pour son enfant. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'elle me portait. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est son histoire à elle. Et il faut que moi, à ce moment-là, je me détache de cette histoire. Et ce que je vais faire à ce moment-là, déjà, c'est que je vais arrêter d'avoir peur pour eux. Je me dis, mais en fait, et arrêter d'être en colère, parce qu'en plus, je lui transmets des mauvaises énergies, je lui transmets de la colère, je la culpabilise régulièrement. Et je me dis, mais ça ne va pas l'aider, elle a besoin d'autre chose. Donc je comprends que la seule chose que je puisse faire dans ce genre de situation, c'est l'accompagner avec amour. C'est l'accompagner avec amour. Donc, et par la suite, je peux vous dire que nous, on s'est soutenus. Elle m'a soutenue elle a toujours été là, ma maman. Mais ce point-là est particulier, fait partie de son histoire à elle. Et c'est à elle de décider de cela. Comme quand vous accompagnez quelqu'un dans une addiction, il y a des gens avec qui ça marche, il y a des gens, c'est le moment, c'est un contrat d'âme, et ça va se faire, et on va réussir à le sortir de cette addiction. Et il y a des personnes, on n'y arrive pas. Parce que c'est leur propre choix, c'est leur propre expérience, et ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. Après, ça peut avoir à voir avec nous. Si le contrat d'âme est passé pour que ça ait un autre impact, ça c'est encore une autre histoire. Mais là, dans notre cas particulier, je sais que dans cette histoire, je n'ai pas à avoir peur. Bien sûr que ça va me faire mal, et je lui ai dit, mais je dis, je n'ai plus peur. Arrivera ce qui arrivera, et ça ne sert à rien d'avoir peur en fait. Je me fais du mal pour rien. Donc restons dans l'amour, accompagnons avec amour les êtres chers, même dans ce genre de situation. C'est difficile parfois de voir qu'on se sent démuni, qu'on n'a pas d'impact, mais la chose la plus merveilleuse qu'on puisse faire, c'est de les aimer. Et la vie m'a montré ça, elle m'a aidé à dépasser mes peurs à ce moment-là et à vivre plus tard encore un moment de grâce. Voilà ce qui en était l'épisode du jour.